Alors que plus de 70% de la population désapprouve la politique du président Macron, le président des riches continue avec ses discours simplistes consistant à stigmatiser une partie de la population. De cela, nous n'en voulons plus. Ce ne sont ni les précaires, ni les salariés, ni les retraités, ni les services publics qui coûtent cher, mais les exonérations de cotisations et l'évasion fiscale. Tous ces cadeaux faits au patronat ne servent qu'à enrichir les actionnaires. Le véritable pognon de dingue atterrit dans les poches des plus puissants et des plus riches. Ne nous résignons pas. La CGT appelle plus que jamais les salariés, retraités, chômeurs, étudiants à se mobiliser sous toutes les formes possibles afin de réellement inverser la tendance. Je vous remercie. Bien, chers camarades, je pense que nous allons les uns les autres dire les mêmes choses avec des mots peut-être différents, mais la force de notre message est le même. Alors, je vais déroger à une habitude, d'habitude je ne lis pas, voilà, mais aujourd'hui je vais le dire, ça va changer un petit peu. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce rassemblement qui est le premier de cette rentrée 2018. Force ouvrière reste plus que jamais fidèle à ses valeurs de liberté et d'indépendance face à des gouvernements successifs qui poursuivent en fait les mêmes politiques. Il faut constater qu'un an après l'élection de Macron, sa popularité est au même niveau que celle d'Hollande un an après la sienne. Donc les mêmes politiques conduisent aux mêmes effets, au même mécontentement, ce qui fait que Force ouvrière est attachée à cette indépendance et n'a jamais donné de consigne de vote. Alors les réformes, aujourd'hui, ces mêmes politiques avec des réformes régressives et une remise en cause systématique de tout ce qui constitue le socle de notre modèle social. Pour le gouvernement, ce socle reste un frein à la mise d'un grand marché, à la mise en place d'un grand marché concurrentiel. En l'espace d'un an, chers camarades, c'est pas moins de 26 milliards de cadeaux qui ont été faits au patronat. Tous nos acquis sociaux et les droits collectifs sont attaqués jusqu'à l'os, imposant aux plus démunis une logique de survie. Chers camarades, la politique menée par le gouvernement est entièrement destinée à la baisse du coût du travail et se traduit par de l'austérité. Ce n'est qu'en construisant un rapport de force que nous pourrons résister à l'assaut contre nos droits sociaux acquis de haute lutte par nos anciens. Le moment est venu d'apporter une réponse forte face à l'ampleur des attaques successives. Ce rapport de force est nécessaire pour reconquérir l'augmentation des salaires et des pensions, nécessaire pour contrer la casse de nos conquêtes sociales, notamment à travers des réformes qui touchent la sécurité sociale et demain notre système de retraite. Pour protéger le capital financier, le gouvernement a besoin de déprotéger le plus grand nombre, salariés, chômeurs, retraités, comme tu l'as dit, Guillaume, tout à l'heure. FO oppose à cette politique la solidarité, l'égalité de droits et de traitement et le maintien des cadres collectifs. La course vers le nouveau monde, cher à Emmanuel Macron, n'est pas compatible avec la pratique de la négociation collective. Pour FO, toute réforme devrait être synonyme à ce 21e siècle de progrès social. Hélas, ce n'est pas le cas. FO exige le maintien du régime d'assurance chômage, la liberté de négocier des salaires et des conventions collectives et entend défendre le paritarisme. FO continue de demander l'abrogation de la loi Nouveau Pacte ferroviaire qui concerne 150 000 cheminots. Ces 150 000 cheminots viennent d'apprendre par Pépi, mais qu'en fait, ils gardaient leur statut, mais que le contenu du statut, il fallait qu'il évolue parce qu'il y aurait trop de différence entre les nouveaux recrues et eux. Donc, vous voyez, finalement, les promesses qui ont été faites sur le maintien du statut ne sont pas tenues quelques semaines après l'adoption de cette loi. Dans la fonction publique, FO s'oppose au démantèlement des services et des missions et aux attaques en règle contre les 5,4 millions de fonctionnaires et d'agents publics. Nous revendiquons au contraire des services publics forts, garants de proximité, d'égalité et d'une redistribution des richesses et de la solidarité entre tous. FO reste vigilante et mobilisée contre la volonté du gouvernement de supprimer les départements, après les super grandes régions, après les regroupements de communautés de
communes, on voit ce que ça fait dans le département, eh bien, il y a quand même ce projet aussi maintenant de supprimer les départements. En matière de pouvoir d'achat, il faut revendiquer une revalorisation généralisée des salaires, qui pousse au SMIC, au point d'indice de la fonction publique, des pensions et des retraites. Ce pouvoir d'achat, chers camarades, permettrait de relancer la consommation et donc la croissance et l'emploi. En matière de santé, FO s'oppose à la déconstruction de notre système de santé dont l'hôpital public est au cœur, au centre. Les fermetures de lits sont inacceptables, ainsi que les nouvelles mesures d'économie de 3,8 milliards sur l'assurance maladie, dont 1 milliard sur le seul hôpital. Donc le moment, vous l'avez compris, n'est pas à la résignation, chacun pour soi, mais au contraire à la détermination, à ne pas laisser faire. Merci, chers camarades. Solidaire. Camarades, depuis l'année dernière, le gouvernement au service des plus riches détricote peu à peu l'ensemble des droits sociaux collectifs. Il favorise les patrons d'entreprises et les actionnaires. Il casse la sécurité sociale. Il organise la refonte et la minoration des aides sociales. Il tente de supprimer la fonction publique et les services publics. Tout cela en faisant croire que ce qui est bon pour les patrons serait bon pour les salariés et la population. Et que pour travailler, il suffit de traverser la rue. En réalité, cette politique brise les solidarités, laisse une partie croissante de la population dans la précarité, tout en continuant d'accompagner la fuite en avant qui détruit notre environnement et renforce les catastrophes climatiques. Ce qu'on nous propose, c'est de la poudre aux yeux. Tandis qu'une nouvelle loi, Pacte, qui contient privatisation et droits supplémentaires pour les entreprises, et évidemment pas pour les salariés, se profile, le gouvernement veut nous faire croire qu'il lutte contre la misère par un plan pauvreté. Le plan misère, comme on devrait en réalité l'appeler, c'est 2 milliards d'euros par an, pendant 4 ans, pour 8 millions de personnes considérées comme pauvres en France. Quand la disparition de l'impôt sur la fortune fait économiser 3 milliards par an aux 300 000 les plus riches. Et pour le plan santé, quasiment rien pour l'hôpital public ou pour les infirmiers et infirmières. La majorité va à la médecine libérale dans la logique de la marchandisation de l'accès aux soins. Et l'augmentation du pouvoir d'achat. On nous parle d'augmentation du pouvoir d'achat par la suppression de la taxe d'habitation ou la défiscalisation des heures sup. Mais cette manière de donner du pouvoir d'achat sans augmenter les salaires, les revenus et les pensions a des conséquences. Supprimer la taxe d'habitation, ce sera moins de moyens pour les services publics au niveau local, alors qu'ils bénéficient à toutes et à tous. Les heures supplémentaires bénéficient à ceux qui peuvent en faire, égard à ceux et celles au chômage. La réforme de l'assurance chômage s'annonce comme une volonté de fliquer et de culpabiliser les personnes sans emploi, légitimement une baisse des droits. La mise en place d'un revenu universel d'activité sera conditionnée par l'acceptation de n'importe quel travail pour les personnes en difficulté. Et pourtant, les richesses existent. D'autres politiques sont possibles et peuvent être financées. Les profits des grandes entreprises bénéficient toujours plus aux actionnaires. 56 milliards distribués, plus 12% en 2016. La fraude fiscale des plus riches et des grands groupes augmente. Actuellement, elle est chiffrée environ 80 à 100 milliards d'euros par an. Mais le gouvernement préfère baisser les APL, faire stagner ou reculer les minima sociaux, les salaires des fonctionnaires et les retraites, bref, taper encore et toujours sur les mêmes. Pour Solidaire, réduire la pauvreté, c'est augmenter les salaires et partager le travail pour que toutes et tous y aient accès. Un SMIC à 1 700 € net et la hausse immédiate de tous les salaires de 400 € mensuels. L'augmentation des minima sociaux et des pensions. Développer les services publics, l'hôpital public, l'éducation et la culture. Cette journée doit s'exprimer notre colère et notre refus de cette politique ultralibérale. Elle ne constitue que la première pierre de la construction d'un rapport de force inscrit dans la durée. Donnons-nous de la force, réarmons-nous pour inverser les choses dans la société tout entière. Merci.
Pour la FSU Lozère, cette journée nationale d'action interprofessionnelle a un sens très particulier. Nous sommes dans une situation grave. Grave dans le sens où un président de la République et son gouvernement, dans le cadre d'une politique dite moderne, nous resserrent les vieilles recettes des années 50, 60, 70, téléguidées par une droite outrancière, un patronat toujours rempli d'appétit, et cette politique continue à viser la casse de tous les systèmes de solidarité que nous avons tous réussi, lentement mais sûrement, à construire dans notre pays. Ces systèmes de solidarité ayant une fonction fondamentale, permettre à chacun de vivre dignement sur notre territoire. Aujourd'hui, ce gouvernement considère que pour faire avancer le capitalisme, pour permettre aux plus riches du pays de continuer à s'enrichir, il faut trouver des gêneurs dans la société. Et tous les jours, on découvre des gens qui gênent la modernité. Ça a commencé par toute notre jeunesse, au printemps dernier. Une jeunesse qui refusait massivement Parcoursup et qui refusait la discrimination de la poursuite d'études dans les universités. Ensuite, ça a été les retraités, considérés comme des nantis, des gens très riches, qui n'avaient trop d'argent et qui devaient faire un effort pour le bien de toute la société. On nous a parlé des pauvres, je ne redis pas ce que les camarades viennent d'exprimer. Aujourd'hui, ce sont les pauvres dans notre pays qui sont les boucs émissaires de tout ce qui ne va pas. Et ainsi de suite, bien sûr, depuis toujours, ça rappelle les bons souvenirs poujadistes des années 50, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, on le sait tous, sont tous des feignants, toujours en vacances. Et donc, bien sûr, on va commencer à casser leur statut, leur structure de solidarité, leurs instances. Comme ça, on arrivera peut-être à aller vers la modernité, le libéralisme et le capitalisme désiré par tant. Voilà un peu le dilemme dans lequel se trouve aujourd'hui notre président, son gouvernement et puis plus largement notre opinion publique, qui ne sait plus vraiment vers qui se tourner. Ceci nécessite pour les organisations syndicales de devoir travailler à un véritable plan d'action pour lutter pied à pied, secteur par secteur, espace par espace, à toutes les tentatives de déconstruction. C'est un vrai enjeu fondamental pour gagner face à une espèce de rouleau compresseur qui, pour beaucoup d'habitants dans le pays, paraît inarrêtable. Et alors que rien n'est inarrêtable. C'est bien pour ça qu'à la FSU, nous travaillons, et nous essayons de travailler à tous les niveaux, à la construction d'un plan d'action dans la durée, pour mobiliser un maximum de secteurs, un maximum de personnes dans l'action, dans une construction collective d'action, pour arriver à faire face et essayer de faire reculer ce gouvernement. Des actions ont déjà eu lieu le 3 octobre, la journée d'aujourd'hui. Nous avons une prochaine journée le 18 octobre pour les retraités. Il y a une nouvelle journée d'action le 12 novembre dans l'éducation nationale. Et bien sûr, nous espérons et nous travaillons pour essayer de faire que dans toute la fonction publique, eh bien, une action puisse se développer dans les semaines ou les mois à venir. Bref, tout ceci doit être vraiment posé sur la table, parce que si on veut arriver à stopper ce gouvernement, à arrêter la casse qu'il est en train d'organiser de tous nos systèmes de solidarité, il n'y a que collectivement que nous y arrivons.